Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 22e. Le pèlerin, tel le sucre, arriva devant le végétal et dit : Ô toi dont la fraîcheur est entretenue à l'eau de la vie, toi dont la pureté, telle l'eau essentielle, convient à l'esprit végétal, pour toi Dieu fend le grain et le noyau. Le grain issu du grain procure sans autre noyau. Tu es l'intime de ceux qui sont vêtus de vert. C'est pourquoi tu es la fraîcheur du monde. Tu nourris l'esprit et ta vision procure épanouissement et allégresse. De par l'univers, il est à chaque instant pour toi une nouvelle pousse. 100 jardins édéniques peuplent ton monde. Toutes les médecines, tous les remèdes proviennent de toi. Par toi éclot la rose, de toi provient la brise parfumée. Il n'est pas une ronce sans qu'il y ait aussi le cyprès élancé, pas un brasier sans la grâce. Le feu placé dans l'arbre vert à la douleur de Moïse apporta soulagement. Ces mots « Je suis en vérité le Seigneur » ont été prononcés pour toi. Le lotus et l'arbre tuba se sont épanouis pour toi. Le maître des deux mondes fut ton obligé. Comme il priait, tu lui fis goûter au raisin du paradis. Cet amour miséricordieux qui embrasa ton buisson, de languissement pour lui s'éleva joyeux. Comment de ton bâton donnerais-je description ? Il faudrait un Moïse pour oser en parler. Toi qui procures la fraîcheur et la félicité, toi qui détiens les mystères de la croissance et de la vie, toi qui portes tes ruisseaux jusqu'à la mer, toi dont l'encens révèle le parfum de l'aimer par un arôme, ranime-moi. Ou bien, par un électuaire, guéris-moi. À ces paroles, le végétal devint amer. On aurait dit flétrer à jamais toutes ces cannes à sucre. Il répondit : Depuis que de terre j'ai sorti la tête jour et nuit, de languissement je me lamente. Abreuvé d'eau, j'ai quelque temps le visage frais, mais sitôt devenu vert, je vire au jaune et m'étiole. Au début, je dresse la tête, vive et fraîche. À la fin, je l'incline, flétrie et jaune. Tantôt je suis violemment attaqué par la scie, tantôt je suis découpé en morceaux. Tantôt je suis brûlé, réduit en cendres. Tantôt d'un coup de serpe, je suis décapité. Tantôt je suis mangé, tantôt rejeté à terre. Telle est ma condition. Oh, combien douloureuse. Ce que tu cherches n'est pas en moi. Ces couleurs et parfums ne sont qu'apparence. Puisqu'à celle-ci il n'est pas de réalité, comment, moi, t'ouvrirais-je une porte ? Le pèlerin se présenta au sage éloquent et devant lui exposa son état. Le sage lui dit : Il en est des arbres et des plantes, petits ou grands, comme de l'homme. Certains s'avèrent sages et accomplis, ce sont les grands arbres. D'autres, éperdus et fous par amour, ce sont les fous. Un matin à l'aube, Mahmoud, accompagné de l'armée, se mit en selle et partit livrer bataille. Ses troupes affluaient par vagues de tout le royaume, assemblées qu'elles étaient de diverses contrées. Près de 500 éléphants caparaçonnés étaient déployés. On aurait dit un continent en fièvre. Soudain, Mahmoud aperçut à l'écart un fou ivre d'amour. Le roi mit pied à terre et devant lui s'arrêta. Le fou regarda par devant et par derrière. Il vit un monde rempli d'éléphants et de guerriers. Alors il tourna le visage vers le ciel et s'écria : À présent, Seigneur, Dieu, apprends de celui-ci la royauté. Prends garde, dit Mahmoud, ne blasphème pas. Sire, rétorqua le fou, que ferais-je d'autre quand un roi tel que toi, avec hommes et éléphants, s'attaque à un gueux tel que moi ? Si un roi se présentait contre toi, lui livrer bataille aussitôt serait juste. Un roi se mesure à un roi, non à un mendiant. Or voici que Dieu, après t'avoir fait roi, te laisse en paix et contre moi déclare la guerre, moi qui de toutes mes forces tente de lui échapper. À ta royauté, chose étonnante, il est indifférent.
et contre moi, indigent, s'acharne nuit et jour. Contre un misérable, il n'a de trêve. Me voici de plus en plus accablé. Bonsoir. Lorsque le cœur à force de douleur ne se contient plus, il se ranime à l'aimer. Un fou rongé de détresse dit un soir en psaume confidentiel, se lamentant: « Seigneur, je ne veux rien de toi. Que tu donnes ou non, écoute ces paroles. Je suis asservi par les jours, et mon âme est en péril. Puisses-tu reprendre tout ce que tu m'as donné. Cette vie que tu m'octroies au prix de ce tourment, je n'en veux plus. Reprends, te dis-je. Tout ce qui vient du fou par cette cour est pardonné. Même mauvaise, son action est acceptée. Elle est reçue comme bonne. L'offense est considérée avec indulgence, elle est rétribuée pour son bon côté. Il était un fou tenaillé par la faim, qui allait la tête et les pieds nus. Il mendiait le pain de lieu en lieu. Les gens tous lui disaient « Dieu y pourvoira ». Un jour, l'homme épuisé d'inanition aperçut dans une mosquée un défunt. En hâte, il ôta le châle mortuaire et le mit sur sa tête. Résolu à emporter son butin, il se dirigea vers la sortie. Sur ce, quelqu'un l'attrapa au passage et l'invectiva violemment. « Malheureux !» s'écria-t-il, lui arrachant le châle. « Pourquoi cette profanation ?»« Partout où j'allais, » répondit le fou. « On me disait « Dieu y pourvoira ». Réduit à cette extrémité, je décidai de dépouiller son regretté défunt. Pour obtenir la moindre chose de lui, que ne faut-il pas faire ? L'homme rit à cette action et donna au fou du pain et une chemise. Un passant vit en chemin le fou qui, de la sorte couvert, allait un matin. Il lui dit « D'où vient ce vêtement ? L'as-tu acheté ? L'as-tu reçu en cadeau ?»« Dieu me l'a procuré, » répondit le fou. « En vérité, » répliqua l'homme, « chance et fortune sont avec toi. Sinon Dieu très juste ne t'aurait jamais accordé pareille vêture. »« Quelle fortune !» s'écria le fou, ce Majnoun. « Il ne me procura cette chemise qu'au prix de 100 épreuves. Tant que je n'eus pris son bien en gage, mon estomac resta vide et mon corps nu. Personne n'obtient de lui le moindre bienfait qu'il ne l'ait auparavant rançonné. » Sans gage, comment ton affaire s'arrangerait-elle ? Sans gage, il ne donne ni pain ni vêtements. Si tu ne le rançonnes pas, il se tait et met le feu en ton âme et ta récolte. Il était un ermite en un lieu solitaire. Il n'avait au monde ni vivres ni provisions. Comme jour et nuit il s'en remettait à la providence, il avait noué les fibres de son cœur dans le contentement. Comme en rien il ne se détournait de la voie, il pouvait être effronté au seuil de Dieu. Un jour, 2 voyageurs affamés se présentèrent. L'ermite n'avait d'autre bien que son souffle. Les 2 convives longtemps s'attardèrent, aucune nourriture ne leur fut offerte. Comme leur attente se prolongeait, le cheikh fut embarrassé. Finalement il se leva, tourna en grand émoi le visage vers le ciel et dit « Qu'ai-je donc de trop pour que tu m'envoies des invités ? Quand tu me destines des convives, à moi, dépourvu que je suis, procure la subsistance. Désormais, si tu veilles à ma ration de chaque jour, tu seras débarrassé de mes quotidiens assauts. Sinon, je vais de ce gourdin briser toutes les lampes de la mosquée. » À peine avait parlé cet homme au cœur exalté qu'apparut une table servie. Un jeune esclave, beau comme la lune, se présenta, s'inclina et déposa la table. Les 2 commensaux, à ces paroles de l'ermite, furent remplis de stupéfaction. Ils lui dirent « Quelle terrible imprudence ! De cette effronterie, n'as-tu aucune crainte ?» L'ermite répondit « Il faut lui montrer les dents. Tant que tu ne l'as pas menacé, il ne t'accorde nul bienfait. » Ses amis sont purs de tout défaut. Ils dansent tel le feuillage, ils sont purs comme la branche en fleurs. C'est pourquoi, à sa proximité, ils atteignent la perfection. Il était un fou, le cœur en effervescence, qui vivait au fond d'une ruine.
telle la pluie, il pleurait, gémissant sur lui-même. Quelqu'un lui demanda « Pourquoi ces pleurs? Un de tes proches est-il mort ?» Il répondit « Mon cœur est mort. Il m'a quitté. Ma douleur est grande. » « Mais comment est-il mort ?» demanda l'homme. « Comment s'est-il enfui ?» « Mon cœur languissait de Dieu, dit le fou. Le voici bien mort et perdu pour moi. Il est allé à lui, il a quitté ce monde. Il me laisse désemparé dans la solitude, égaré de la sorte abattu. Quel lieu étrange où est allé mon cœur. S'y rendre n'est pas chose aisée, tout mon désir est d'y parvenir, bien que la voie passe par le fond de la mer. Si un jour j'arrive à ce lieu, je serai délivré de mes pleurs et de ma brûlure. Celui qui n'a pas cette douleur brûlante est dans la nuit. Pour lui jamais il ne sera jour. Que la douleur soit sans remède, que la voie soit remplie d'embûches. Chibli, d'aventure ayant perdu la raison, le roi le fit conduire parmi les fous. Exagérant quelque peu son cas, le roi ordonna qu'on lui enfonçât tel remède dans le gosier. Alors, impatienté, Chibli dénoua la langue et dit « Ne te donne pas cette peine en vain. Mon mal, homme compatissant, ne relève pas de cette folie que le remède guérit. Laisse-moi. » Cette douleur que soulage le remède n'est que la douleur, une colique tout au plus. Que la vie m'échappe, qu'importe. Il me suffit d'avoir l'aimé, que mon remède soit la douleur sans remède. Toi qui ignores tout de lui, que sais-tu du prix de cette vie? Il t'ensanglante de 100 façons pour un instant se manifester à toi. Il te meurtrit de 100 façons pour à la fin te procurer la vraie vie. En vérité, c'est d'un morceau de pain et d'un haillon qu'il suffit ici-bas. Il était un fou, le cœur pris d'inanition. Il se sentait défaillir. Il gémissait de tourment pour une bouchée de pain. Il était si dépourvu qu'il n'avait souci de son âme. « Pauvre fou !» lui dit un passant. « Ce Dieu qui a fixé ce toit superbe, ce dais de l'air sans colonne aucune, peut aussi te procurer ta subsistance de chaque jour. » « Ah, puisse à présent, répondit le fou, ce Mejnoun, pour la stabilité du ciel, le Très-Haut y placer des centaines de colonnes et sans me tourmenter davantage, me donner du pain. Car c'est du pain et de fromage que j'ai besoin à présent. Qu'ai-je à faire d'un ciel sans colonnes?